Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Villeneuve-sous-Thury. La Villeneuve-sous-Thury est un petit village de 155 habitants, sans gentilé, et se situe sur la départementale 77, à l'est de Thury-en-Valois et au nord de Mareuil-sur-Ourcq. Il se situe sur un plateau agricole entre le vallon du Rue d'Auteuil et la vallée de la Grivette. Ce village a eu les noms jadis de Villanova Juxta Tauriacum, la Villeneuve-sous-Thury une première fois, la Villeneuve-les-Thoiries, pour devenir enfin la Villeneuve-sous-Thury d'aujourd'hui. Au bout de la rue de la Grange aux Bois, à la limite d'un morceau de terrain appelé le Sépulcre et entouré de 7 sapins, une croix marque probablement un ancien lieu de sépulture car des sarcophages y ont été découverts. Une tradition locale qui était peut-être exagérée ou peut-être pas, veut que ce village était considérable autrefois. Il aurait compté jusqu'à 500 feux, environ 1500 habitants. Il y a de tous côtés des restes de fondations, surtout vers le chemin de la Grange aux Bois. Selon Louis Grave, on attribuerait sa ruine aux guerres du XVIe siècle et au changement de la grande route dite de Saint-Fiacre qui traversait le village pour atteindre la Ferté-Milon. Cette route était probablement jadis le chemin de Paris à Soissons passant par la Villeneuve, ce qui explique peut-être l'importance du village autrefois. Sur ce plan du 19e, on peut voir que la D77 n'existait pas encore et que le village était desservi par plus de chemins, surtout au sud. On peut voir un chemin qui passe au nord de la commune et qui ne s'y trouve plus aujourd'hui. Il se pourrait, selon une tradition orale et l'importance du village jadis, qu'il y ait eu un château qui aurait été situé au sud de l'église dans la rue Bordet. Il aurait été détruit à une date indéterminée et remplacé par une ferme aujourd'hui complètement disparue. Cette ferme s'appelait la ferme Robiche et comprenait un élevage de porcs et une forge. Elle fut elle aussi détruite mais dans les années 1950. Ce petit bâtiment et cette grande maison seraient les seuls vestiges de la ferme Robiche. Comme on le verra bientôt, l'église comporte une chapelle seigneuriale avec une clé de voûte, peut-être apparentée à la famille royale ou au duc d'Orléans, ce qui tenterait à confirmer la présence d'un château à la Villeneuve-sous-Thury, mais je n'ai pas trouvé d'autres informations à ce sujet. Donc, château ou pas, là est la question. Dans des actes de délibération de la commune en date de 1816, on apprend dans un tableau que le 28 juin 1815, une troupe de cavaliers lanciers français se sont rafraîchis dans le village de midi à 14h. Mais aussi qu'une compagnie d'artillerie russe a cantonné dans le village du 23 juillet 1815 au 1er septembre de cette même année. Puis, le 6 octobre 1816, une compagnie de la garde royale prussienne est arrivée vers 14h jusqu'au lendemain 5h du matin. Et enfin, les 7 et 8 octobre, une autre compagnie prussienne est aussi passée par la Villeneuve-sous-Thury. Durant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Belmer, natif du village, est mobilisé le 2 septembre 1939 et affecté au 29e régiment d'artillerie. Il se bat en Belgique et à Dunkerque. Il est cité à l'ordre du régiment avec attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze. Il est démobilisé le 29 août 1940. De retour chez lui, il rejoint le réseau de résistants Libération Nord. Il est arrêté sur dénonciation le 6 juin 1944 et conduit avec tous les membres de son réseau au camp de Royalieu de Compiègne et le lendemain déporté à Buchenwald. À son retour, il fut nommé maire de la commune jusqu'en 1949, date à laquelle il va s'installer à la Houssoie dans le nord de l'Oise. Allons découvrir l'église Saint-Laurent. Avec les églises de Rouville et de Ormois-Villers, c'est la troisième église non conventionnelle que nous découvrons. Et cela est dû, dans ce cas, à la démolition partielle de la nef. Décision prise lors du conseil municipal du dimanche 2 juin 1822 pour, je cite, « que la commune soit autorisée à convertir en oratoire le chœur de l'église conformément au plan qui en a été dressé par M. Héricard de Thury en démolissant la nef qui est présentement en ruine, et dont l'emplacement pourra servir à l'avenir de cimetière de manière que l'ancien cimetière pourra être converti en verger dont la location servira à l'exécution de l'oratoire. » Sur un autre délibéré du Conseil datant du 14 octobre 1827, on peut voir, je cite, « Il va être procédé à la vente de croix et de dalles provenant de la démolition de l'église. »
Cette nef a donc dû être détruite entre 1822 et 1827. L'église Saint-Laurent se remarque par ses volumes ramassés qu'expliquent l'inachèvement du clocher et donc la démolition partielle de la nef. C'est un édifice à l'architecture très soignée qui remonte pour l'essentiel à la première moitié du XIIIe siècle. Une nef unique dont il reste une travée et 2 fenêtres existait donc au XIIe siècle. Elle sera dotée de bas-côtés lors de la reconstruction des parties orientales. Celles-ci, qui comportent un transept et un chœur à chevet plat, seront bâties en 2 campagnes rapprochées durant la première moitié du XIIIe. À la première campagne appartiennent la croisée et le chœur. C'est au cours de la seconde campagne que seront bâtis les bras du transept qui avaient été toutefois prévus dès le début de la première campagne. De cette église reste donc le clocher central, le chœur à chevet plat, les 2 chapelles et un morceau de l'ancienne nef. La cloche de l'église s'appelle Rosalie. À l'intérieur, on ne peut être qu'ébloui par la beauté de l'édifice. En effet, le transept et le chœur à chevet plat sont vraiment magnifiques. Il faut vraiment chercher pour voir que cette église date du XIIe et XIIIe siècle et propose aujourd'hui un monument extraordinaire. Quelques habitants du village ont réalisé quelques travaux et ont ainsi contribué à l'embellissement de cette église de par leur volonté de préserver ce témoignage de l'histoire du village. Le transept est très clair dû aux grandes fenêtres des croisillons et du chœur. Le croisillon nord contient l'ancien maître-autel et le croisillon sud donne sur l'ancienne chapelle seigneuriale dont je parlais tout à l'heure avec sa belle clé de voûte qui fut transformée en sacristie durant un temps mais qui heureusement a retrouvé sa fonction initiale. Le chœur est recouvert de boiseries et pour ce qui est de l'autel, la dalle du dessus provient du sol du croisillon sud où des dalles funéraires avaient été enlevées et non remises en place. D'ailleurs, si l'on regarde en dessous, on peut voir une partie des inscriptions. Dans le reste du bas-côté nord sont exposés quelques éléments d'origine de l'ancien mécanisme de l'horloge. La nef, réduite à une travée, est surmontée d'un plafond à charpente apparente et, à droite de l'entrée, la cage d'escalier qui monte au clocher. Le transept et le chœur, eux, sont voûtés d'ogives. Il y avait autrefois une chaire à prêcher sur les piliers au croisement du croisillon sud et de la nef, dont on devine encore les saillies faites pour l'insérer dans le pilier. Je vous laisse profiter de quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Laurent. Retournons dans les rues du village. Comme vous avez pu le constater, l'histoire du village est plutôt méconnue, mais quelques habitants m'ont rapporté des anecdotes qui, je pense, vont vous plaire. Le beau mélèze que l'on voit devant l'église a la tête coupée. Pourquoi ? Eh bien, ce sont les Allemands, durant la guerre 39-45, qui ont étêté cet arbre pour avoir une vue plus dégagée sur les environs du village, surtout sur les environs de Bay. Durant cette même période, des soldats américains auraient lancé de Boulard un obus qui serait arrivé sur une maison et serait passé par une fenêtre en tuant 2 soldats allemands s'y trouvant. À la Libération, une troupe de soldats américains ont dormi une nuit dans une remise du café qui se trouvait rue du Valois. Durant les années 70, se dressait devant l'église un très beau et haut sapin. Mais il fut coupé à la demande du fermier voisin qui ne supportait plus que les jeunes du village grimpent sur cet arbre et y accrochent un drapeau rouge, symbole du parti communiste. De ce fait, il manque un sapin devant l'église. Continuons la visite. Il y a un petit monument aux morts devant l'église. Il y a une petite mare non loin de cette église et on peut voir un très beau puits à l'entrée du village en venant de Thury-en-Valois et un autre encore plus étonnant sur la place de l'église. À côté se trouve ce que je prenais pour un petit abreuvoir avec une pompe à bras et que je suis heureux d'avoir découvert. Il s'avère en fait que ce petit abreuvoir était, comme on peut le voir sur cette ancienne carte postale, accolé au puits tout proche et qu'il servait de petit lavoir pour les femmes du village et qu'il fut déplacé par la suite. L'eau courante est arrivée dans le village en 1956. La Villeneuve-sous-Thury est actuellement en regroupement pédagogique intercommunal avec Cuvergnon et Thury-en-Valois et accueille les classes de maternelle.
La commune sera regroupée avec Ivors, Boursonne, Auteuil-en-Valois et Cuvergnon lors de la rentrée prochaine au complexe scolaire de Cuvergnon, dont les travaux ont commencé après mon passage dans ce village. Un petit endroit d'échange de livres a été mis en place sous un abri de bus près de la mairie. Une petite aire de jeu est disponible rue de la Grange-aux-Bois et une autre aire de jeu, plus récente et pour les plus jeunes enfants, se trouve au sud-est du village. Le village ne compte pas de commerce mais compte 2 grandes fermes encore en activité. La ville neuve a compté au moins 2 cafés au 19e siècle. L'un d'eux était un café-épicerie rue Bordet qui servait aussi de relais pour chevaux avec une petite écurie pour 2 ou 3 chevaux. Cette épicerie déménagera pour devenir un café rue du Valois et fermera dans les années 70. Il y a à l'est de la commune un circuit de car-cross qui est resté 2 ans sans activité mais qui devrait peut-être reprendre vers mars 2023. Face à l'église, on peut voir une maison avec une belle entrée et sa très belle porte cochère. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de ce petit village sympathique aux nombreuses anecdotes et à son histoire qui reste mystérieuse. Je tiens à remercier infiniment tous les habitants du village qui m'ont apporté leurs anecdotes, leurs histoires et leur aide pour la réalisation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir la Villeneuve-sous-Thury.